En juillet 1518 à Strasbourg, quelques personnes, puis des dizaines de personnes se sont mis à danser dans les rues. Donc il y a effectivement eu un effet d'entraînement. Il y a eu des hommes, il y a eu des femmes, des jeunes et des vieux. On ne sait pas où exactement, il semble que ça se soit déplacé dans la ville. Et tout ça a fini par faire très peur aux autorités de la ville. Donc les personnes ont été rapidement regroupées à l'intérieur du poêle, du lieu qui regroupe des corporations, chez les charpentiers et chez les tanneurs. Quelques jours plus tard, comme ça ne s'apaisait pas, on a emmené ces personnes en pèlerinage dans une petite église au-dessus de Saverne. Et il semblerait que ça ait permis de guérir l'essentiel d'entre eux. Mais l'épidémie a continué en ville, et ceci apparemment durant tout le mois d'août et une partie du mois de septembre. Et donc on a continué selon ce même processus, c'est-à-dire que les autorités regroupaient et emmenaient se faire soigner chez Saint-Guy, dans la chapelle au-dessus de Saverne. Alors il semble qu'il faisait très chaud, il semble que c'était une période un petit peu complexe, peut-être un peu tendue, mais aucune idée de l'origine. Et d'ailleurs, ça ne s'est passé qu'à Strasbourg cette année-là. Par contre, on connaît des cas d'épidémies de danse. Par exemple, au XIVe siècle, il y a eu une épidémie de danse itinérante dans plusieurs villes du monde germanique et des Flandres. On sait s'il y a une origine de protestation sociale, parce qu'on a entendu dire que c'était une période de disette, il semblerait que ce ne soit pas du tout acté. Non. Protestation sociale, non. Subversion certainement, parce que danser ensemble comme ça, dans la rue sans vouloir s'arrêter nuit et jour, c'est évidemment quelque chose que du côté des autorités de la ville, on regarde avec méfiance. Mais il ne semblerait pas qu'il y ait eu ni de revendication, de demande, que ça ait concerné un milieu particulier. En tout cas, aucun chroniqueur n'en parle de cette manière-là. On sait combien de personnes ont été prises par cette transe, et on parle aussi de gens qui sont allés jusqu'au bout de l'épuisement, jusqu'à la mort. Alors on ne sait pas combien de personnes, certains chroniqueurs parlent de 200 ou 400 en tout, mais donc sur l'ensemble de la période, on va dire quelques centaines, sur 2 mois et demi. Sans doute certains sont morts, mais peut-être pas tant que ça. C'est vrai que danser plus ou moins en transe pendant des jours, ça peut provoquer un épuisement, mais il ne semble pas qu'il y ait eu tant que ça de morts. Nous inaugurons une exposition le 19 octobre, donc ouverte au public à partir du 20, sur le thème de la danse de 1518 à Strasbourg. Et parallèlement au vernissage, le 19 au soir, entre 18 et 21h, Mark Tompkins, chorégraphe, ainsi que Philippe Poirier et Rodolphe Bourget, vont proposer avec 80 amateurs une performance dansée et musicale qui va évoquer cette danse de 1518. Moi, je trouvais que c'était une occasion de faire un événement à Strasbourg, une ville que j'adore, que j'ai beaucoup été ici, de travailler avec Philippe parce qu'on se connaît depuis 30 ans, mais on n'a pas trop eu l'occasion de faire des choses ensemble. Donc c'était bien. Avec Rodolphe, pareil, parce que j'adore sa musique et sa personne. Donc en fait, l'anecdote, c'est qu'on a fait un concert pour The Velvet ensemble à Mulhouse. Et à la fin du spectacle, les deux se sont mis à faire un truc inouï avec chacun de sa guitare. Et ça m'a vraiment bouleversé. Et j'ai pensé à eux à ce moment-là pour cet événement. Sachant qu'ils sont aussi d'ici, quoi, d'Alsace. Enfin, pas Philippe au départ, mais depuis combien ? 30 ans toujours. Toujours 30 ans. Et t'as quel âge maintenant ? Voilà, ça c'était le départ. Et puis quand j'ai commencé, je connaissais déjà l'histoire de ces événements, mais assez peu. Donc je me suis intéressé, j'ai commencé, Philippe m'a donné des choses à lire, des livres, des choses. Et ça devenait de plus en plus intéressant en fait. Parce que
même aujourd'hui, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc ça laisse beaucoup de place à imaginer, à fantasmer sur les choses. Et puis le fait que c'était des danses, des gens qui dansaient jusqu'à en crever, c'est intéressant. Voilà, donc après avec Dégâts des eaux, on a Dégâts des eaux qui est la compagnie de danse. la compagnie de danse ici, qui dans Antje Schur et Régine Westenhofer était avec moi dans la résidence à Pôle Sud en 99-2000. Et c'est à cette occasion qu'elles se sont rencontrées et elles ont fondé les Dégâts des eaux ensemble. Donc c'est aussi un retour quelque part pour moi. Ça fait longtemps que je n'ai pas vraiment été à Strasbourg. C'est une occasion rêvée. Voilà. Et autour de Dégâts des eaux, il faut préciser qu'il y a également au total 80 personnes qui sont des personnes danseurs, danseuses, amateurs qui ont envie de participer à cette performance. Oui, avec Dégâts des eaux et aussi avec Yoko de Sura, on a lancé un appel en espérant, moi j'y croyais pas trop, trouver 50 personnes pour participer à l'événement. Et au jour d'aujourd'hui, on est à 80. Donc c'est super. Et on prépare depuis 3 semaines des week-ends. On se retrouve avec les danseurs et on fait des ateliers où je leur fais travailler le mouvement, des états et des choses très simples en fait. C'est pas Il y a une chorégraphie qui est écrite? Non. Quelles sont les indications que vous leur donnez? C'est une improvisation structurée. Ça veut dire qu'il est découpé en trois fois 1 heure qui se répète plus ou moins à chaque fois. La première heure, c'est la tombée de la nuit. La deuxième, c'est plutôt la nuit, et la troisième aussi. Et puis musicalement, ça va jouer aussi, je pense, ce que Philippe et Rodolphe vont jouer. Et pour aller très vite, on peut dire que ça commence avec une immobilité d'à peu près 5 minutes, suivi d'un solo sur la dissociation des membres du corps, les bras, les jambes, la tête et la queue. Et qui va petit à petit, ça va former des duos, ensuite des trios, des quatuors. C'est une accumulation. Et à la fin de l'heure, ils sont tous ensemble dans une espèce de farandole. Après, je ne sais pas très bien. Ça va être ici, sur ce. Là où il y a le lycée. La porte vers l'horloge, à peu près tout ça un carré de 30 sur 30. Et Philippe et Rodolphe vont être à peu près dans les palissades. Et puis des gens peuvent être tout autour. Et on va voir, on fait le challenge, c'est de faire 3 heures. Et le challenge, c'est aussi qu'on ne va pas répéter ensemble. Voilà, mais ça, c'est pas un challenge. Oui. Si, c'est un challenge. Non, mais en c'est tout une cas, surprise. c'est une surprise parce que, moi j'aurais vu les danseurs, mais les danseurs ne nous auront pas entendus. Alors, tout ce qu'ils ont imaginé dans les mouvements, etc., vont subitement rencontrer des sections, des séquences musicales que nous, on va commencer à emmagasiner, on va préparer des éléments musicaux avec Rodolphe. Notamment, l'idée c'est de jouer à 2 guitares électriques, mais il n'y aura pas que des guitares, il y aura aussi des samples, des pré-enregistrements, des tenues comme ça musicales
très lié notamment à ce qu'on a vu les danseurs, c'est-à-dire ces moments aussi d'immobilité, d'introspection, etc. La musique souvent aide à produire justement cette concentration comme ça. Et qui va sûrement aider d'ailleurs les danseurs quand ils vont découvrir ces sons qui vont les ancrer dans un lieu finalement. Parce que c'est ça souvent qui se produit avec la musique. Il y aura une forme d'incarnation et qui va immédiatement se produire. C'est pour ça qu'on n'est pas trop soucieux de ne pas avoir répété d'abord, parce qu'immédiatement il y aura une rencontre entre les choses. Alors après, comment ça va évoluer, on n'en sait absolument rien. On sait simplement qu'effectivement, il y a des cycles d'1 heure et que ça va produire une structure musicale avec des éléments qu'on met en stand-by et qu'on va appeler en fonction de ce qui se passera avec les danseurs. Je pense que malgré ce que dit Cécile, je pense que les gens qui dansaient à l'époque souffraient beaucoup. C'était pas dans la joie. Peut-être par moment, mais fondamentalement, je ne pense pas. Et ce que j'essaie de faire ici, c'est plutôt quelque chose pas de joyeux et on s'amuse, etc. Mais un truc sensible, mais où il y a plus L'autre jour, je me suis demandé si les gens qui sont venus, qui sont assez nombreux, s'ils sont venus parce qu'il y a un manque d'événements comme celui-ci. J'en sais rien. Et j'en sais rien non plus parce que c'est un spectacle. Les spectateurs vont regarder. Peut-être quelques-uns vont nous rejoindre. Moi, j'ai rien contre. Sauf qu'ils ne vont pas connaître forcément les règles du jeu. Mais donc dans ce sens-là, je trouve que c'est même plus intéressant que ce que je pensais quand je pensais à faire ce projet. Ça devient en fait quelque chose d'assez particulier, quoi. Donc c'est bien. Et c'est pour revenir sur l'histoire de cette danse. Je pense que les gens, on les décrit malgré tout comme un peu absents à eux-mêmes, ne sachant peut-être même pas ce qui leur arrivait. Il y avait quelque chose de spontané qui les traversait. Et je trouve que c'est intéressant pour nous, ça. Maintenant, on en fait des interprétations, et comme on n'en sait pas grand-chose, évidemment que toutes les interprétations sont bonnes, et elles font fantasmer tout le monde de toute façon, cette histoire. Mais justement, il y a cette idée qu'il y a une sorte de pulsion, d'énergie vitale, solitaire, sans doute qui fait irruption quoi, sur l'espace public. Et c'est peut-être ça qui va être intéressant parce que curieusement, tous ces solitaires se retrouvent ensemble à danser. Et ça produit une forme de communauté. Et quand ça passe par la danse, c'est toujours un petit peu menaçant parce que curieusement, les corps qui bougent, je ne sais pas pourquoi, mais ça fait peur. D'une certaine manière. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui dérange, qui déroute et qui dérange aussi l'ordre. Et je crois que c'est ça qui va se passer. Après, ce qui peut arriver, c'est d'un autre ordre. C'est quelque chose de la joie d'un événement qui soit produit, qu'on puisse partager. Mais c'est pas tout à fait la même chose que ce qui s'est passé à cette époque-là. C'est tout.